Aujourd'hui, dans l'instant politique, nous recevons Alexandre Scheuer, membre de la France Insoumise. Il était le candidat du parti aux législatives de 2017 dans la circonscription de Lorient. Il s'était alors qualifié pour le second tour. Conseiller municipal à Lanester, il avait un temps mis ses engagements politiques entre parenthèses pour terminer ses études. Il est de retour et prépare notamment un rendez-vous ce mercredi autour des élections européennes. On le retrouve au micro de Fanny Cocognier. Bonjour Alexandre Scheuer. Bonjour Fanny Cocognier. Alors un mouvement issu des réseaux sociaux se mobilisera ce samedi 17 novembre partout en France pour protester contre la hausse du prix des carburants et globalement la fiscalité liée à l'automobile. Alors la position de la France Insoumise par rapport à ce mouvement a fluctué. Votre parti a un temps accusé ce mouvement d'être soutenu par l'extrême droite. Et vous, est-ce que vous soutenez ce mouvement des Gilets jaunes ? Alors premièrement, j'aimerais dire que nous n'allons pas faire de récupération politique, contrairement à l'extrême droite, comme vous l'avez indiqué. Mais en revanche, cette lutte est totalement légitime et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à se mobiliser le 17 novembre. Il y aura notamment des insoumis sous leur gilet jaune, comme les autres. Ce sera votre cas ? Mon cas personnel importe peu. Ce qui compte, c'est qu'il y ait le plus de monde possible. Et il y aura des insoumis, comme je vous l'ai dit. Alors pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé son intention d'engager la sortie du diesel. Alors est-ce que soutenir ce mouvement du 17 novembre, ce n'est pas renier les engagements écologistes pris par Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle ? Absolument pas, parce qu'il y a une cohérence dans notre programme. Contrairement à ce que fait M. Macron en mettant la charrue avant les bœufs, nous pensons qu'il faut d'abord développer des alternatives pour permettre aux gens d'aller à leur travail, de se déplacer sereinement, de vivre décemment. Là, l'écologie tient le rôle d'un bâton pour frapper les plus pauvres d'entre nous et les classes moyennes. Et nous le refusons. Donc pour vous, la méthode n'est pas la bonne ? Non, absolument pas. Il ne faut pas d'abord taxer et ensuite voir les alternatives. Parce que si on parle dessus, à ce moment-là, il y a seulement les riches pourront se permettre d'entamer une transition écologique, alors que tout le monde y a intérêt. Ce vendredi, on apprenait que 2 informations judiciaires étaient ouvertes dans les enquêtes visant les comptes de campagne de la France Insoumise et les assistants d'eurodéputés de votre parti. Alors, le 16 octobre, jour des perquisitions réalisées au siège de la France Insoumise et au domicile de cadres du parti, Jean-Luc Mélenchon avait accusé l'État et la justice de mener une opération politique. Il avait également demandé à, je cite, « pourrir les journalistes de France Info ». Est-ce qu'il ne s'est pas décrédibilisé, Jean-Luc Mélenchon, dans cet épisode ? Je pense que Jean-Luc Mélenchon a été pris d'une colère qui était totalement justifiée, puisque les opérations qui ont été mises en place ne sont pas issues de la justice indépendante. C'est le procureur, sous ordre direct du gouvernement, qui a ordonné ces perquisitions. Moi-même, j'ai été tout à fait légal, hein. Et aujourd'hui, on est rentré dans un cadre... C'est légal et ça rentre dans le cadre d'une loi adoptée en 2004 que même Valls dénonçait, que même notre ancien ministre de l'Intérieur dénonçait. Donc c'est une procédure qui est totalement antidémocratique, anti-républicaine, et nous la dénonçons, et nous sommes contre la judiciarisation de la politique. À un moment, la politique doit faire son œuvre, la justice son œuvre, et on assiste en France à ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant des années, ce qui se passe encore en Amérique latine, et c'est très inquiétant. Et quant aux propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire ceux d'insulter des journalistes, ceux de chahuter un procureur, chahuter des policiers, est-ce que c'est le bon signal à envoyer quand on est un député ? Je pense que quand on est à cran pendant toute une journée, c'est difficile de rester serein et à un moment, il y a des mots qui sortent. Il y a eu de la fébrilité. Mais moi, je n'ai pas l'impression de vous pourrir aujourd'hui, en tout cas. Alors, des membres de la France Insoumise, à ce propos, ont rédigé une tribune dans le journal du dimanche du 4 novembre. Ils se sont inquiétés de voir, je cite, la direction du mouvement happée par la politique institutionnelle et le jeu médiatique. Les postures et la communication ont-elles pris le pouvoir à la France Insoumise aujourd'hui ? Je pense qu'il y a des histoires d'ego qui sont issues de ces échéances européennes. Certaines personnes ont été déçues, elles auraient aimé avoir peut-être leur place. Mais à un moment, il faut aller de l'avant. Nous sommes un mouvement de masse très important. Nous avons une responsabilité pour changer le pays, pour engager la transition écologique, pour passer à une 6e République. Toutes ces polémiques, moi, ne m'intéressent pas. Ce qui compte, c'est d'aller de l'avant et de lutter notamment le 17 novembre contre la hausse du carburant. Vous parlez des européennes. Alors, ce mercredi, la France Insoumise au Pays de Lorient propose 2 rendez-vous autour de cette élection, à Lanester et à Lorient. Jean-Luc Mélenchon a annoncé vouloir faire de cette élection un référendum anti-Macron. Et après, politiquement, qu'est-ce que ça donne un référendum anti-Macron ? Un référendum anti-Macron, ça instaure un rapport de force. Moi, je pense à tous les gens qui se mobilisent actuellement contre la politique, qui sont totalement dégoûtés. Là, ils ont une opportunité, en votant aux prochaines élections européennes qui auront lieu en 2019, de voter pour dire « stop, ça suffit ».
Et puis ça permet aussi d'engager une alternative, de proposer une autre voie pour une autre Europe. La suite, ce sera les municipales. En 2020, Jean-Luc Mélenchon a annoncé vouloir lancer des listes La France Insoumise dans 100 villes françaises. Dans le pays de l'Orient, les communistes ont annoncé commencer à travailler sur les municipales. Ils annoncent vouloir débattre de leurs propositions avec leurs partenaires et citent Europe Écologie Les Verts, Génération, La France Insoumise, pourquoi pas l'UDB. Est-ce que la France Insoumise est un partenaire des communistes dans le pays de l'Orient ? C'est ce que nous verrons lors des prochaines législatives. Des rapprochements sont possibles, des listes ensemble sont possibles ? Moi, je tendance à me méfier des tambouilles électorales. Vous avez pu le remarquer lors des législatives. Nous sommes restés droits dans nos bottes. Actuellement, nous travaillons entre insoumis pour élaborer un projet municipal. Nous y travaillons depuis plusieurs semaines et nous allons lancer nos comités d'appui, comme vous l'avez dit, donc ce 14 novembre au soir à Lorient et à Lanester. Donc à Lanester, ça sera au Quai Neuf à 17h30 et à Lorient à 19h au café associatif Le Comencé. C'est bien noté. Merci Alexandre Scheuer. Je vous en prie. Merci.